Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'allais ce matin faire une petite vidéo pour faire un tutoriel de la carte que j'ai faite hier. Et je me suis dit pourquoi pas la faire en live, comme ça on l'a fait ensemble. Vous pourrez la re-regarder après et puis nous on pourra partager le petit tuto. Donc je me suis dit, on va voir ensemble comment faire cette petite accordéon en carte. Et à l'intérieur de cette carte ici, j'ai même envie d'ajouter ce petit mécanisme qu'on avait dans les cartes harmonie contemporaine. Le petit mécanisme comme ça à l'intérieur de la carte. Ça permet de faire un double effet waouh. D'ailleurs, j'adorais ces couleurs. Et pour la carte aujourd'hui, on va partir sur un papier de fond noir. Ça change un petit peu et je trouve ça plutôt moderne. Et avec ces nouveaux petits papiers du nouveau catalogue que je trouve vraiment magnifiques. Je les ai montrés hier d'ailleurs dans le live de la présentation du catalogue. Donc c'est les papiers pleins de vie en 15-15. Donc c'est parti. Hop. D'ailleurs, il faut que j'ouvre ça. Est-ce que j'ouvrirai pas mon ordinateur en face pour vérifier que vous me voyez bien? C'est pas bête ça. Hop. C'est parti. Facebook. Hop. En même temps, j'ouvre mon petit papier. Hop, comme ça, j'ai le retour caméra. C'est parfait. Alors, dans un premier temps, je vais sortir plusieurs feuilles. Je sais que j'en ai besoin de plusieurs. Hop. Hop. On va commencer. On va avoir besoin de 4 morceaux de 12 par 6. Hop, donc on peut faire des... Il en faut 4. Hop. Toc. Par 6. Donc pour la... ça, c'est pour l'accordéon. 12 par 6. J'aurais peut-être pu découper dans l'autre sens. Ce serait passé 4 x 6, bah oui. Ça c'est mon problème. Je ne suis pas toujours assidue sur les récup de papier. Et on a dit 4, donc il en faut encore un. Hop. Hop, par 12. Ensuite, on va venir marquer un pli à 6, donc pour la moitié, sur chacun des morceaux. Donc le premier. Le deuxième. Le troisième et le quatrième. Et à chaque fois, je dis à ma mère de décaler son bazar pour pas qu'on voit sur la caméra. Et je fais exactement pareil. Fais ce que je dis parce que je fais. C'est donc ça la règle. Hop, donc on a nos 4 petits morceaux ici. Maintenant, on va avoir besoin de 4 morceaux de 20 sur 6. Donc, 4 morceaux de 20 sur 6. Donc là, on va commencer par couper à 20. 4 x 6, 6 et 6, 12. 12 et 12, 24. Je suis partie de 30. Pas maline, Léa. On va s'arrêter du coup à 6. Hop. Et on va jusqu'à 24. C'est bon, le calcul était bon. Ok là. On passe un petit bout en bas. Hop là. Sachant que sur ce morceau, on va devoir marquer les plis. Ouais, j'ai un petit bout là qui est resté. Hop. Sachant qu'ici, on va devoir marquer sur chaque morceau un pli à 1, à 7 et à 13 et à 19. Donc on peut commencer à 1. Hop. À 7. À 13. Hop. Et à 19, donc à 1 en partant de ce bord. Pour les plis et les découpes de 1, c'est vrai que moi je trouve ça beaucoup plus pratique. On se met toujours sur la droite ici. Ça permet d'avoir le papier bien calé ici en haut. Alors que si on se met dans l'autre sens, au 1 ici, le papier risque de bouger un petit peu.
Donc on se met juste là à 1, hop, et on marque le pli. Et on a dit du coup que nous avions besoin, que je vous mette bien droit, qu'on avait besoin de 4 morceaux de 6. Donc on va venir faire nos 4 morceaux de 6. Le premier, le deuxième, le troisième, et normalement le quatrième fait bien 6. Parfait. Donc là on a tous les morceaux pour notre accordéon. On va venir faire aussi la petite croix qui est en dessous en fin de compte. Hop, ça c'était mon rouillon d'hier. Vous voyez, l'accordéon il va venir comme ça après se soulever. Et en dessous on a une croix où on va venir coller tous nos morceaux. Donc cette petite croix, on va être sur un morceau de 12 par 18. Donc là j'ai bien 12. Est-ce que j'ai 18? Je n'ai pas 18. C'est pas grave, on va prendre une autre feuille. Donc 12 par 18. Donc on vient prendre 12 ici. Hop. Et 18 dans la longueur. Voilà. Donc pour faire notre croix, on va se mettre dans un premier temps à 3 cm. Donc 3 cm, je vous montre bien de ce côté-là. Toujours, c'est plus simple. Donc on vient se mettre à 3 cm. On vient descendre de 6. Alors, oups, pas toujours simple de voir sur le papier noir. On vient descendre jusqu'à 6. En bas, de 18 moins 6 jusqu'à 12. Hop. On retourne la feuille, on se remet à 3. On revient de 18 jusqu'à 12. Puis de 6 jusqu'à 0. Et dans ce sens-là, on vient se mettre à 6. Et on va de 9 jusqu'à 12. Et de 3 jusqu'à 0. Et pareil de l'autre côté, on se met à 6. Hop. On vient se mettre à 9, on descend. Et on vient se mettre à 3 et on monte. Et donc là, on a notre croix qui va nous servir de support. Hop. Ça c'est bien, hein, c'est bien. Elle est propre cette petite croix, on est fiers. Parce que parfois ça m'arrive, je vais pas jusqu'au bout, donc je dois repasser un petit coup de ciseau, mais c'est pas grave. On s'adapte toujours, pas de problème, que des solutions dans les loisirs créatifs. On va marquer nos petits plis. Je cherchais un plioir en os. Donc avec un plioir en os ou autre, hein, ce que vous avez chez vous. Hop, on vient prendre tous nos petits morceaux. Et on va venir marquer tous les plis. Donc comme aime me dire ma mère toujours pour que ce soit plus joli. Ici vous voyez ça fait creux. Et ici ça fait un peu bomber le pli. Parce que la lame est venue appuyer comme ça. On vient toujours marquer le pli quand c'est possible. Sur le petit bourrelet. Comme ça. Donc là on essaye de bien aligner si jamais la coupe n'était pas parfaitement droite. Pour que l'accordéon soit le plus propre possible. Hop. On fait attention sur le papier noir de ne pas trop appuyer avec le plioir parce que le papier noir marque assez facilement, vous pouvez avoir des traces blanches. Toc. Hop. Donc ici on va venir faire le petit accordéon. Donc que je dise pas de bêtises, on plie le premier comme ceci, le deuxième comme cela, comme ça et comme ça. Bon, en vrai, ça n'a pas grande importance, vous pouvez remarquer les plis dans l'autre sens si jamais. Après, vous voyez là, je n'étais pas parfaitement droite. Donc on va essayer de se remettre bien droit. Hop, on le plie. Toc. Donc là, le premier. Le deuxième, qui va venir comme ceci. Alors c'est assez rigolo parce que depuis que je me suis remise un peu au scrap, là, depuis que je suis en alternance avec ma mère, je redécouvre le plaisir du scrap, mais il faut savoir que de base, moi je suis très maladroite et je ne fais pas particulièrement attention à ce que je fais. Et donc là, ça me réapprend aussi à être un peu plus minutieuse. Là, typiquement, quand on prépare les albums, qu'on fait
tous les effets pop-up surtout, où ça demande d'être un minimum minutieuse pour que les mécanismes fonctionnent. Donc, ça m'apprend à travailler sur ma précision, c'est pas mal. On en apprend tous les jours, comme quoi. Même en faisant du scrap. Puis qui l'eût cru que ça me donnerait même envie de me lancer un jour, de refaire du scrap dans le cadre de mon alternance. Alors que ça fait 20 ans que je baigne dedans et que j'ai toujours dit je ne ferai jamais démonstratrice. Comme quoi, il n'y a que les personnes bêtes qui ne changent pas d'avis. On va commencer à coller. Bon, j'ai plus beaucoup de colle dans mes tubes et j'arrive pas à trouver où ma mère les a rangés et puis elle est en vacances actuellement. Donc on va faire avec ce qu'on a en espérant qu'on en ait assez. Alors, on va décaler un petit peu tout ça pour se libérer. Hop, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Et on va venir coller. Donc, pour coller sur ces morceaux-là, donc, à savoir qu'on a la croix. Et on a nos morceaux qui vont venir se mettre. Un ici comme ça, un ici comme ça, un comme ça et un comme ça. Donc, puisqu'il va venir se coller comme ceci, que celui-ci va venir se coller dessus, nous on veut que ce soit caché la petite languette. Vous voyez? On veut qu'elle ne se voit pas de ce côté-là. Donc on va venir coller comme ça. Hop. On prend notre petite colle. Pas besoin de mettre beaucoup de colle pour pas que ça déborde, hein, comme toujours. En plus la colle Stampin' Up colle plutôt bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop. Et on vient la coller juste comme ça. Je vous ai montré le sens dans lequel on doit coller. Je peux parier que d'ici la fin, il y a bien un moment où je vais coller à l'envers. Hein. Ça, c'est du grand Léa aussi. Hop, donc on a le premier qui est fait, que j'ai collé à l'endroit. On va venir le mettre sur notre petite croix. Donc là, on vient mettre de la colle sur la petite languette. Touc. Hop. On vient appliquer juste ici. Et on va pouvoir venir replier comme ça pour s'assurer en fin de compte qu'elle soit bien calée au bon endroit. Hop, vous voyez, s'assurer que c'est bien droit, vu que les autres vont venir se caler juste à côté. Et on a notre premier accordéon qui est fixé. On fait pareil avec les autres, c'est parti. Donc on a toi qui va venir comme ça. Donc on va venir le coller comme ceci. Hop. On est vraiment sur la fin des tubes de colle. Donc j'ai dit que tu venais comme ça, donc comme ça. Hop. On vient le mettre juste ici, comme ça. Donc vous allez voir, ce qui est bien, je trouve, avec ces cartes-là, c'est que ça fait des petits effets waouh. Il n'y a pas besoin de grand matériel, hein, le massicot, de la colle, et c'est tout, quoi. Et du papier. Mais en termes de matériel, d'outillage, il n'y a pas besoin de grand-chose, et ça, c'est plutôt cool. On vient la coller juste ici, comme cela, tout ici. On vient mettre la colle. Peut-être la laisser la tête en bas entre deux quand je colle pas. Ça pourrait être utile. Bon, je pense qu'elle arrive au bout de sa vie. J'en ai une deuxième juste ici, qui est plus très pleine non plus, mais qui a l'air un petit peu plus pleine tout de même. Voilà. Hop. Donc on vient coller celle-ci juste là. Hop. Toujours aligné. Donc le but du jeu, c'est que quand tout se ferme, ça ne se chevauche pas, vous voyez. Donc là, ces deux-là, en fin de compte, viennent faire moitié-moitié ici, et les deux autres recouvrent totalement cette partie-là. On en a deux de fait, on passe au troisième. Hop. Donc le troisième va venir se coller comme ça. Donc lui va venir comme cela. Hop. Je regarde celui qui est ouvert. C'est vrai qu'on pense pas souvent à utiliser du papier noir en fond, mais je trouve que ça apporte une belle touche de lumière sur les créations. Je sais que l'album qu'on avait fait, Harmonie Contemporaine, moi c'est vraiment mon coup de cœur. En plus c'est mes couleurs, le noir, le jaune est ma couleur préférée. Et c'est vrai que ça apporte une touche de modernité, je trouve, assez sympa, et qui change un petit peu, même si c'est joli aussi les choses tout en douceur et plus neutre.
Mais j'aime bien quand ça change comme ça. Et puis je crois qu'il vous avait bien plu aussi en plus comme album, ça vous avez eu des beaux retours dessus. Hop. C'est vrai que souvent on a tendance à utiliser le noir qui est la période d'Halloween. Je suis pas une grande fan de la période d'Halloween, et c'est vrai qu'on fait jamais trop de créations nous sur Halloween. On essaie d'en faire une ou deux parce qu'on sait que ça vous plaît, donc il faut en faire quand même quelques-unes. Mais moi je suis pas une grande fan de cette période. Donc il y a plein d'autres occasions où on peut utiliser du noir et il faut juste y penser. Et ça vient bien se marier avec les couleurs très Pepsi, je trouve. Hop. Et on fait le dernier qui va venir comme ça. Donc toi, tu vas venir comme cela. Toc. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ça va venir comme ça. Donc on met la colle ici. Oh, il y a eu un petit pâté. Un petit pâté de colle. On vient le mettre juste là. Sans bouger, Léa, ce serait mieux. Hop. Touc. Et on vient s'assurer que c'est bien collé. C'était pas... Hop, je vais ouvrir au chien. Allez, rentre. J'ai mon chien qui me tient compagnie à défaut que mes parents soient là cette semaine. Donc c'est bien, on fait notre petite vie toutes les deux. Alors, hop, on prend notre croix et on va venir coller notre dernier morceau. Un petit peu de colle. Notre dernier morceau va venir comme cela. J'ai ma colle qui sort toute seule, elle devait y avoir de la pression dans le tube. Toc. Voici. On va venir mettre comme ça notre petite pyramide. Alors, hop. On va avoir besoin tout à l'heure de mettre une petite attache parisienne au milieu qui va venir faire l'effet qui fait que vous puissiez tourner, vous voyez, comme ça. Donc on va venir faire tout de suite le petit trou pour l'attache parisienne au milieu. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va la faire au dos, vu que ça se verra pas, on peut faire une petite croix pour que ce soit centré au milieu ici. Un crayon à papier, hop, on prend nos deux coins ici, touc, on vient faire un trait au milieu, et pareil de ce côté-ci, on vient faire un trait au milieu, et on va venir faire nos petits trous. Ah mince, j'ai mon petit touche à tout qui tombe par terre. Donc là, on a le petit touche à tout. On vient faire un petit trou. C'est juste pour passer la tache parisienne, il n'y a pas besoin d'un très gros trou. Voilà, vous voyez. Je fais un petit trou au milieu. Tac. Ensuite, maintenant qu'on a notre petit accordéon, on va venir faire le fond de carte qui va aller derrière. Donc on va faire en noir également. Donc sachant que là on a 18,5. 18,5. Pourquoi on a 18,5? Oui, mon accordéon a dépassé un petit peu. J'ai pas dû être très précise dans mes plis. Donc on va venir faire du 19. Ça me paraît pas mal. 19 ou pas? Bon allez. Peut-être 19,5 quand même pour avoir de la place. 19,5 sur roulement de tambour. 19,5 sur 13,5. Hop. Donc on veut 19,5 sur 13,5. Du coup 19,5 sur 27 pour que ça fasse une carte qui se déplie. On met de côté l'accordéon. On vient prendre le petit massicot. En fait on voit ma lampe depuis le début là-bas. Hop. On vient prendre une feuille noire. Touc. Et on a dit 19,5 sur 27. On se met à 27. On coupe. On se met à 19,5. On coupe.
vient faire un pli du coup pour notre carte à 13,5. Et là, on a notre fond de carte. Touc. On peut venir marquer rapidement. Touc. On s'assure que ce soit bien droit. Notre petit pli. On va avoir du coup notre accordéon qui va venir dessus. Et sur le dessus, il faudra un fond qu'on va faire du coup en roulement de tambour. Est-ce qu'on va avoir une petite feuille qui vient apporter de la couleur. Est-ce qu'on la ferait pas en blanc? Peut-être en blanc quand même, hein, le fond sur le dessus. On va faire ça. Je vais aller chercher du papier blanc. Tac, tac, tac. Papier blanc, où es-tu rangé? Juste ici. Donc, la carte qui va venir sur le dessus, il faut qu'elle fasse pile poil la même taille qu'ici et ici. Donc, 13,5 sur 19,5. On vient prendre un papier blanc. J'ai même envie, limite, de vous dire, si jamais vous avez du papier cartonné, du papier épais. Et alors, il est où? Voilà. Si jamais vous avez du papier épais, donc vous voyez, chez Stampin' Up, il y en a deux. Il y a le blanc simple et le blanc simple épais. Vu que là, ça va être quand même la partie du dessus qu'on va pas mal manipuler. Ce sera toujours un petit peu plus solide. Hop. On se prend... Oh, attendez. Je vais bien trouver dans les chutes un morceau de la bonne taille. Vu le nombre de chutes. Est-ce que vous pensez que je vais trouver? Toi, t'as l'air d'être une grande chute. Bah, parfait. On va prendre dans les chutes. Toc. Et donc, on a dit qu'on vient faire un morceau de 19,5 sur 13,5. Là, on a 13,5 sans problème. Et là, on a 19,5 aussi sans problème. Donc, 19,5. Toc. Sur 13,5. Hop. Donc, vous voyez, ça va venir être sur le dessus comme ça et faire... et se relever pour faire le mécanisme qui tourne. Hop, on ferme ça. Ensuite. Est-ce que je fais la déco avec vous ou est-ce que je la ferai après? C'est une bonne question, ça. On va peut-être faire la déco ensemble quand même. C'est sympa de faire la déco. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va finir les mécanismes dans un premier temps, Léa. Chaque chose en son temps. Ça, c'est moi, je pars dans tous les sens, je vais faire trop de choses. Du coup, on laisse ça de côté pour l'instant avec l'accordéon. Pour mettre à l'intérieur, comme je vous ai dit, on va refaire ce petit mécanisme qu'on avait à l'intérieur de la carte harmonique contemporaine. C'était beau ces couleurs-là. Et puis les fleurs diaphanes, je les trouve mais magnifiques. Même les rectangles ébardés. Rectangles ébardés, les ronds ébardés. Qu'est-ce qu'on les a utilisés? Je trouve que ça fait vraiment des étiquettes jolies. Donc, pour venir faire ce petit système, on va avoir du coup... On va avoir, que je dise pas de bêtises. Comment j'étais venue coller ça? Je réfléchis en même temps, vu que je suis super organisée, j'ai pas pris de notes avant de faire le petit live. Donc ici, il nous faut 3. Il nous faut 3. Et ici, on avait mis 11. Ça nous faisait 14 alors qu'on avait 15. Ça faisait moins 1. Bon, on n'avait pas 15 exactement. On avait 14,5. 14,5, on a fait 14. Et donc, nous, 14,5, on a fait 14. Nous, vu qu'on a 13,5. Puisqu'on a 13,5, nous allons faire, je prends la petite chute. Nous allons faire 13. Avec donc, 13 et 13, donc ça nous fait du 26. 26 avec
pli à... J'ai dit 3, hein. 3. Donc à 10 de chaque côté. 10 de chaque côté. Et en hauteur, du coup, on va retirer... Parce que là, j'ai retiré 0,5. Là, il y a 0,5, donc il faut 1 en tout. Donc on va faire 18,5 en hauteur. 18,5. Ok, j'ai ma petite natte, c'est bon. Et j'ai mon chien qui fait encore la fête. Allez, ça. Hop. C'est parti. À l'intérieur, le mécanisme, on va le faire en blanc. Donc cette fois-ci, on peut prendre du blanc simple, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, range la petite règle. Nous avons dit une petite feuille de blanc simple. De 26 sur 18,5. On met la règle. 26. Touc. Je coupe n'importe quoi, il faut couper les 26 sur 18,5. Hop là. 18,5 avec, donc bien sûr le pli, je vous ai pas montré, mais il y a les deux plis à 10 de chaque côté, mais il y a également le pli du milieu, donc ici à 13, puisqu'on a 26. Je vais remettre au milieu. Hop, donc 26, donc pli à 13. Pli à 10 de ce côté. Et à 10 de l'autre, du coup à 16. Mais vu que 16 j'aime pas, ça tombe ici. On va retourner et se mettre à 10 manuellement. Hop là. Donc là, on a le petit mécanisme. En gros, vous voyez, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment juste 3 plis. Et on va pouvoir venir mettre nos petites cartes qui vont se soulever, comme là, dessus. Et je me dis même, vu qu'on a de la hauteur, on va peut-être pouvoir en faire des plus grandes. J'en fais 3 ou j'en fais des plus grandes? Peut-être des plus grandes, ce sera plus sympa. Parce que 3, ça risque de faire un petit peu beaucoup, je pense. Parce que 3, il faudrait, sachant que j'ai à peu près 18, admettons je laisse 0,5, 0,5, ça fait 1, 1,5, 2, on va laisser 2, donc 16. Ouais, non, on va rester sur 2. On va rester sur 2. Disons que je laisse 1,5 ici, 1,5 au milieu et 1,5 en bas. Ça fait 4,5. Donc ça fait du 14,5 à peu près. On va pouvoir faire des étiquettes de 7. Ouais. 7 cm. Et en longueur, on va faire 7 cm. Et en longueur, on va faire du 9. Du 9, c'est pas mal, 7 sur 9. Hop là. Donc nos petites étiquettes, on va les faire en noir. Dans nos chutes, hein, on vient piocher. 7 et 7, 14, 9 et 9, 18. Donc on vient faire 9 comme ça. Donc, on vient faire 7 deux morceaux de 7. Touc. Voilà. Donc vous voyez les morceaux là qu'on vient juste de découper. On va pouvoir marquer nos plis. Bonjour Virginie. Je viens de voir qu'il y avait des... Je pouvais lire les commentaires en même temps. Vraiment pas une pro des lives. Hello Nathalie, j'espère que tu vas bien. Bon, l'élève est encore loin de dépasser le maître, mais disons que l'élève apprend bien grâce à un bon maître, je pense. Et ça, c'est important. Donc, on va venir d'abord faire notre premier pli bien droit. Donc, parce que vous l'aurez compris, il y a les plis droits, c'est pour toujours ça. Hop. Et ensuite, ces deux-là vont venir comme ceci. On va avoir
le premier. On aligne bien. J'arrête pas de faire bouger ma feuille, désolée, ça doit vous donner le tournis. Alors, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais aujourd'hui on a enfin un petit peu de ciel bleu. On a eu pas mal de pluie ces derniers temps. Puis en plus ma mère est au soleil actuellement, donc elle m'envoie tout plein de photos au bord de la plage, de la piscine. Voilà, la seule piscine que j'ai, c'est la mare, la mare au canard juste devant l'atelier. Donc voilà, et puis nos petites cartes en fin de compte vont venir se positionner comme ça, ici. Et ici, mais on va pas les coller tout de suite parce que quoi? Parce qu'on va venir faire un petit matage et des petits tampons dessus, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va pouvoir passer à la déco maintenant. Alors, on va laisser ça de côté. Avec, là on a notre petit fond de carte, on a ça, on a le matage, on a l'accordéon. Et bien on va pouvoir passer à la déco comme je disais, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on va mettre sur le devant? Mais c'est bien comme ça, vous allez voir que pour la déco, franchement, c'est toujours une question d'essai, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc j'ai utilisé celui-ci pour une carte déjà qui sort d'ailleurs ce soir ou demain, je crois, je vous ai fait un petit post. Donc une petite carte toute simple, je l'ai montré hier dans le live pour ceux qui ont regardé. Donc avec ces papiers, donc à eux tout seuls, ils font vraiment le job, il n'y a pas besoin de mettre grand chose autour. Qu'est-ce qu'on va utiliser sur cette carte? Hop. Ah, c'est joli ça. Sachant que je me suis dit qu'en termes de tampons dessus, j'allais mettre quoi? J'ai sorti des nouveaux tampons utilisés, des nouvelles découpes. Ah c'est ça, j'ai sorti Pensée, comment il s'appelle? Pensée affectueuse. Donc avec des petites fleurs et puis des petites découpes de fleurs. Je trouve que le feuillage, je me dis en noir sur les papiers colorés, ça peut être très joli. Donc il y a toi, qui est sympa. Hop, bonjour Séverine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est joli aussi ce papier-là. En fait, j'adore, avec ma mère, on adore les techniques et les astuces à base d'encre. Et c'est vrai que ce papier-là, en fait, j'ai l'impression de voir des fonds qu'on aurait pu faire à la main, en fait. C'est ce qui est assez sympa. Toc. C'est un petit peu plus gros. Ah, les oranges. Non. Je fais déjà beaucoup de choses avec des couleurs orangées. Est-ce qu'on ne partirait pas sur toi? Sur toi, mais venir... Est-ce qu'on ferait pas un jeu de papier? Ou... Parce qu'il faut penser qu'on va avoir un petit ruban pour fermer notre carte. Moi, j'imagine bien, dites-moi ce que vous en pensez. Mettre uniquement 3 rangées. Peut-être venir chercher un petit peu de rose aussi pour qu'il y ait plusieurs couleurs. Mettre, vous voyez, 3 rangées comme ça. J'adore le papier déchiré, hein, je vous préviens. Venir mettre un petit papier déchiré qui descend à côté. Bah, d'ailleurs, sur cette carte, j'en avais mis aussi. Voilà. J'adore les papiers déchirés, je trouve que ça ajoute vraiment des petits effets sympas. Venir mettre un petit morceau de papier déchiré qui descend d'une des couleurs qui est sur le papier. Et après, venir jouer avec les feuillages dessus. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Voire même faire un effet de 3D avec les feuillages. On va se tenter ça. On va se tenter ça. J'ai des petites idées. On va voir ce que ça donne. Et puis si le résultat n'est pas incroyable, c'est pas dramatique. On va essayer de faire que ce soit joli quand même. Donc j'ai dit qu'on va prendre 3. Ça me paraît bien 3. Hein, ouais. On vient en prendre 3. Hop. Donc 3, on va se mettre au milieu pour couper. On est à peu près... Toc. On est à peu près là, je pense. Tac. Ouais. Donc là. Nickel. Et vous voyez, vu que là je suis un peu près du bord, je vais retirer 1 mm de chaque côté pour que ça fasse le même effet partout. Hop. Ça c'est des petits détails, hein, c'est pas très important. Et même si je suis un peu main gauche, je suis assez tatasse sur ces petits trucs là. J'aime bien quand tout est carré. Hop. Désolée si le live est un petit peu long parce que du coup je suis en même temps.
J'avais pas forcément prévu, j'avais même pas prévu de faire le live, je vous l'avais pas annoncé. Mais puisque je devais refaire ma carte pour la poster, parce que vous voyez, des fois on n'est pas forcément fiers de ce qu'on fait. Et celle-ci, je l'ai fait hier, mais sans trop réfléchir, et je suis pas fan des couleurs, je suis pas fan du rendu. J'aime bien le principe, mais voilà, j'ai pas trop validé ce que j'ai fait. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais du coup, je me suis dit, je vais refaire avec des choses qui me correspondent un petit peu plus. C'est quand même le but du jeu. Donc, moi, je vois bien ça venir ici. On va se mettre un petit papier déchiré en dessous qui coupe. Est-ce qu'on se le fait en noir ou pas? On se le ferait bien en noir. Hein. On se le ferait bien en noir, on se le ferait bien en noir. Ou est-ce que... je crois pas qu'il y ait de couleur foncée hein, là-dedans. Si je me souviens bien de tout ce que je viens de voir à l'instant. Je teste en même temps que je suis avec vous. Parce que là, on a à peu près les mêmes couleurs en bas. On peut peut-être venir faire un morceau qui se déchire comme ça. Et venir faire un petit liseré noir. Et comme ça, on met une étiquette. Puis du feuillage. Ah, on tient peut-être quelque chose là, mesdames. On tient peut-être quelque chose. Ou est-ce que je le fais en total? Ou est-ce que je vais en faire un esprit carré là au milieu? Qu'en pensons-nous? Un esprit où je travaille que sur cette zone-là, de manière assez précise. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi. Je suis mitigée là. Je suis mitigée, mais on va... Je vais commencer à faire avec du noir. On va voir ce que ça donne. Et si je rajoutais un autre papier, peut-être un peu... J'aurais bien mis quelque chose de plus foncé en fait. On va commencer par le faire avec du noir. Et après on verra si on rajoute un petit papier coloré dessus. Donc, mon papier noir. Le déchirer, j'ai pas besoin qu'il parte de tout là-haut. Moi je veux que ça parte voilà, vraiment de là. On veut un morceau qui fait à peu près... Donc, là on a combien? On a 13,5. Admettons qu'on laisse 0,5 ou on laisse 1. Peut-être 1 pour aérer quand même, vu que la carte va être avec pas mal de mécanismes. On va laisser 1 ici, 1 ici. Donc vu qu'on a 13,5, on retire 2. Donc on arrive sur du 11,5. Puis là, je vais laisser 1. Donc on va faire, il me faut un morceau de... je vais faire un morceau de 8 pour être large. Non, un morceau de 7, ça suffit largement. Hop, un morceau de 7 sur 7 sur 9, je pense que ça suffira. Hop. On reprend notre petit massicot. Je suis pas droite à chaque fois en dessous. C'est mon téléphone en fait qui est pas droit de base, je crois. Hop là. Donc on a dit 7 sur 9. 7 sur 9. Touc. Sachant qu'il va venir notre petit morceau se mettre déchiré comme ça. On peut venir le déchirer. Donc là, vous faites plaisir. Hein. Moi, j'adore déchirer. Je trouve que c'est satisfaisant. Ça fait des petites choses très sympas. Toujours des effets que j'aime beaucoup personnellement. Et surtout, là, vous allez voir le papier noir sur le papier blanc. Ça ressort avec puissance, je trouve. Alors, on a notre morceau. Donc, toi, tu vas venir. Il va venir comme cela. Il va venir comme cela. Moi, j'aime bien préparer tous mes éléments avant de coller. Au moins, ça me permet de voir un petit peu ce que je vais faire. Et puis, est-ce qu'on ne se mettrait pas ici un petit morceau déchiré d'une couleur un peu Pepsi qu'on retrouve là, du style... Qu'est-ce qu'on a comme couleur là-dedans? Béguin bleu, explosion de B, Copacabana, on n'a pas trop là. Peut-être un petit melon mambo. Ah, ou attendez, parce qu'il y a des Nicolores dedans, on va peut-être utiliser, j'ai des chutes de Nicolores.
Un petit semis de trèfle. Un petit semis de trèfle, ça peut être joli ça. Alors, est-ce que le semis de trèfle peut bien ressortir? Moi, je suis pas fan. Pas fan, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis pas fan. Il y a quoi d'autre comme couleur? Tarte petit rond, joli rose, pétunia pétillant. Ah, pétunia pétillant, c'est le plus sympa. Hop. Et melon mambo, je vais le sortir pour voir aussi. Parce que les deux sont dedans. Est-ce qu'on préfère... Oh, je pense qu'on préfère le melon mambo, hein, c'est un peu plus peps quand même. C'est un peu plus peps et du coup, vu que le melon mambo va être là, peut-être se mettre plutôt comme ça. Donc, on va faire pareil, un morceau touch dans les chutes de 7 sur 9. C'est parti. 7. On se met à 7 sur 9. On se met à 9. Et on va jusqu'à 7. Voilà. On vient déchirer aussi notre morceau de 7 sur 9. Donc sachant qu'il va venir comme ça. Donc moi ce que je vous propose quand c'est comme ça, pour être sûr, voilà, vous venez regarder à peu près comment ça va se mettre. Limite on peut même déjà se le coller. Est-ce qu'on se le colle? Non, on a dit qu'on collait pas avant. On a dit qu'on collait pas avant. Allez, c'est parti, on se déchire. Hop. Touc. Et là, on a notre morceau qui va pouvoir venir. Touc. Dans quel sens on le met, d'après vous? Comme ça ou comme ça? Non, comme ça, c'est quand même plus joli. Hop. Voyez, on va venir le coller comme ça. On va pouvoir déchirer le petit bout là. Hop. Là, pareil, je trouve que c'est un petit peu trop épais. On va venir déchirer. Ah! Disons qu'avant, j'avais pas d'ongles, c'est encore plus compliqué. Donc, comme ça, on va avoir ça là, ça là. Touc. Comme ceci. Est-ce qu'on va venir après jouer avec nos tampons? S'amuser un petit peu. Alors, je les ai jamais utilisés encore ceux-là, je les découvre vraiment avec vous. On va peut-être pouvoir... On va peut-être pouvoir venir découper du feuillage à mettre en dessous là. Et venir mettre une étiquette. Ouais, ça va être sympa ça, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis le feuillage, on va venir faire dans les couleurs qu'il y a là aussi. On va venir le faire en... C'est quoi comme le jaune qu'il y a ici? On va venir faire du feuillage carré moulu. Carré moulu, le orange, c'est quoi? C'est un petit tarte au potiron. On va sortir un carré moulu, tarte au potiron déjà pour voir. Ça c'est quoi? Limonade à la narcisélis? Non, tarte au potiron. Est-ce qu'il nous en reste d'ailleurs? Ça c'est le carré moulu. Et tarte au potiron, eh bien écoutez, ah si, il est plutôt beau. Hop, moi je veux bien un petit feuillage là, comme ça, avec ces petites branches. Et peut-être un petit peu de papier vélin. Bon, ça c'est la grande tristesse actuelle, Stampin' Up n'a plus de papier vélin dans le catalogue, dans le nouveau.
Donc après voilà, vous pouvez utiliser du papier velin d'autres marques quand vous voulez faire des petits effets avec de la transparence bien sûr, ou même du calque, hein, tout simplement, ça fonctionne plutôt très bien. Je vais chercher la Big Shot et puis j'arrive. D'ailleurs, je me trompe, on appelle plus ça une Big Shot. Quand j'étais plus jeune, c'était une Big Shot et maintenant ça s'appelle une machine à découpe, si je ne dis pas de bêtises. Hop, on la met ici. Bon, comme vous voyez, là, les nos plaques, elles commencent à avoir bien vécu, mais elles font encore leur job. On va venir d'abord en découper un petit tarte au potiron. On a une petite chute, c'est parfait. On vient se mettre ça. On vient chercher nos petites découpes. Donc j'ai dit qu'on allait faire des feuillages, cela et cela. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc on va en faire un de chaque. S'il y en a trop, c'est pas grave, ce sera réutilisé dans une autre création. Là-dessus, je m'en fais pas, nous deux avec ma mère. On utilise comme il faut les petites découpes en trop. Hop. Tac. Alors. Tac. Le premier, vous voyez, ça fait vraiment un petit feuillage. Jamais essayé encore cette découpe, hein. Je découvre avec vous. C'est joli comme tout. C'est mignon comme tout, dis donc. Je vais mettre à côté. Hop, la deuxième. Hop. Donc quand c'est des découpes fines, il faut être un petit peu minutieux, ce que je ne suis pas énormément, hein, qu'on se mente pas, mais... Alors voilà. On va faire ensuite avec le carré moulu. On a des chutes aussi de carré moulu. J'ai même des chutes encore plus petites, ce sera mieux. Toc. Est-ce que là ça passe les deux? Bon, nickel. Hop. On vient mettre nos petits feuillages. Donc là, je vous ai dit, les découpes que j'utilise, c'est les pensées affectueuses. Pensées affectueuses. C'est joli. En fait, moi, dès qu'il y a des fleurs, dès qu'il y a du feuillage, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas fans, qui trouvent qu'il y a trop de fleurs ou autre. Mais c'est vrai que dans le scrap, je trouve que ça passe toujours bien dans les créations. Ça permet toujours de décorer joliment avec beaucoup d'élégance. Donc voilà le premier. Hop. Et le deuxième. Donc là, j'ai la petite brosse pour m'aider à sortir les petits picots. En vrai, qu'un petit pic, quand il y a pas beaucoup de trous, c'est plus rapide. La petite brosse est très bien, par exemple, sur les nouveaux cercles que je vous parlais hier, là, comment on appelle ça? Attendez, je vais prendre un petit pic. Je me souviens plus le nom des nouveaux cercles, les nouveaux poinçons cercles, parce qu'il y a plein de petits trous à évider. Et c'est vrai que la brosse est pratique pour ça. On va faire maintenant le calque, le papier velin. Touch. Donc, on en prend deux. Hop. Hop. Et. Touch. On vient mettre notre petite plaque. Donc là, vous voyez, en fait, vraiment, quand on fait les décos, c'est prendre le temps de tester, de réfléchir à ce qui peut rendre bien. Faut vraiment pas se précipiter et puis tester, c'est ce que je dis toujours, on n'a pas forcément du premier coup. Vous voyez, hier, quand j'ai fait la carte, même ma mère, quand je lui ai montré, elle m'a dit « Oh, c'est pas tes couleurs !» Direct, elle a capté que c'était pas
Parce que j'apprécie forcément. Ça arrive. Des fois, il y a des choses qu'on fait où on est un petit peu moins... C'est pas le jour. C'est pas le jour. Et puis, il y a des fois où on adore. Puis, typiquement, les créations comme ça, très peps, on adore. Hop. Touc. J'ai peur de l'abîmer, donc on va faire au fur et à mesure. Bah dis, elle tient bien celui-ci. On va faire tous les trous. Comme ça, pas de prise de risque. Hop. On va venir tirer par la tige. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pu d'abord coller sur un papier... comment on appelle ça? Un papier double face. Ça doit pas du tout être ça le nom. Mais vous savez, un papier qui permet de mettre de la colle partout. Hop, on range les petits poinçons avant de les perdre. On les remet dans leur petite boîte. Toc. Il y a du bazar sur cette table, Léa, dis donc. Je vous montre pas. Comme ça, on fait croire que c'est à peu près rangé en voyant que ici. Alors, donc ça, on est bon. Je pense pas qu'on ait encore besoin de la machine de découpe. On peut la ranger. On va sortir l'encre. Donc, petit tapis pour nettoyer les tampons. Je le prépare tout de suite, comme ça, il sera prêt au besoin. Donc, pensez quand vous travaillez à toujours... C'est drôle parce que c'est ma mère qui m'a dit ça il y a à peine 2 semaines, alors je le faisais pas. Mais ça me paraît logique maintenant qu'elle me l'a dit. Toujours penser à le refermer, sinon votre liquide il va sécher beaucoup plus vite pendant vos moments de création. Ce qui est totalement logique, je vous l'accorde, mais moi la logique par moment nous faisons 8. Alors, qu'est-ce que ça donne notre petite idée là? Est-ce que ça va donner quelque chose de sympa? Toc. Est-ce que j'aurais pas dû en faire des noirs aussi? Non. Non, on va se débrouiller comme ça, Maléa. Toc. Vous voyez, en fait, moi, je voulais vraiment, c'est faire une espèce de bouquet qui ressort d'en dessous, là. Ma mère, elle va commenter, elle va dire « Léa, il faut un nombre impair ». Parce que c'est toujours un peu plus élégant quand on fait des nombres impairs dans les mises en valeur comme ça. Enfin, on va pouvoir faire un petit truc joli, je pense. Hop. Toc. Si on en met qui ressortent un petit peu de partout comme ça, là. On devrait pouvoir faire un truc sympatoche. Ça fait une petite forêt de feuilles. Hop. Puis est-ce qu'on les ferait pas carrément sortir quelques-uns d'ici comme ça? Pas mal aussi. Hop. Non. Toi, on va te faire sortir de là. Hop. Toi, on te fait sortir de là et tu viens là. Toi, on te fait sortir de là et tu viens là. Puis toi, on te fait sortir. Truc. Et vous voyez une petite forêt là comme ça. On va venir avec une étiquette. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Pas mal, pas mal. Ok, donc là, c'est pour coller où on va s'amuser, parce que vu que je suis maligne, j'ai pas mis de double face en dessous. Bravo, ma Lélé. Ça, c'est du Léa, vous voyez, du Léa, vraiment tout craché. Je fais avant de réfléchir. Donc, on va venir mettre... Donc, j'ai dit que lui, il allait venir entre mes deux, il va ressortir à peu près, il va ressortir comme ça. Voilà, il va ressortir là. Toi, on a dit, peut-être un peu plus sur le côté, non, plus vers le bas.
toi tu vas ressortir d'en dessous. Lui là-haut, on va peut-être le faire ressortir aussi d'ici, comme ça peut-être il va plus aller vers le haut comme ça. Hop. Donc n'hésitez pas à ne pas faire comme moi et puis à le mettre sur une surface adhésive avant de le prédécouper. Toc. Hop. Ensuite, ça on va venir le coller, on a dit, comme ça. Vous voyez? Donc ce que je vais faire pour être sûr qu'il y ait de la colle partout, ici on va mettre sur les extérieurs, ce sera forcément en dessous du noir. On en met sur l'ongle au passage, sinon c'est pas rigolo. Et ici on va venir en mettre sur le bord, vu que ça vient se coller sur le rose, il y aura forcément quelque chose en dessous. Hop là. Et on vient coller notre petit morceau comme ceci. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment pas qu'il y ait un gros liseré. Vous voyez, je mets un petit liseré qui dépasse sur le bord de rose, là. Pas trop grand, un petit peu quand même, tout comme ça. J'ai de la colle sur les doigts. Hop. Touc, touc, touc. Touc, touc, touc. On est pas mal là. Hein. Maintenant, on va faire notre petit bouquet garni en dessous. Et je me demande si je serais pas même mieux de mettre au pinceau, là, pour le coup, en dessous. Bah, vous savez quoi, je pense qu'on va mettre au pinceau. Faudra juste bien nettoyer le pinceau après, mais on va mettre au pinceau. Vous voyez, je vais venir prendre plus ma colle absorbe, ne me demandez pas pourquoi. Hop. Déjà, on va venir en mettre un petit peu tout le long là. Pour les disposer. Hop. Vous voyez, c'est vraiment de la débrouille, hein. Par moment, bah, ça fonctionne pas, donc genre ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme on aurait aimé, du coup, bah, on fait différemment. Du coup, j'ai dit qu'on va avoir un petit orange qui ressort là, comme ça. Allez, colle là, touc. On va avoir un petit, comme ça, qui ressort là. On va avoir... Ah non, mince, j'ai mis les deux de la même forme à côté. J'avais oublié que j'avais deux formes. Toi, on va te mettre là. Oui, bah dans tous les cas, ils sont à côté en fait. J'ai des bêtises. Toi, je vais te mettre comme ça. Et toi comme ça. Plus en hauteur. Qu'est-ce qu'on en pense comme ça? Est-ce que ça rend quelque chose qu'on aime bien ou pas? Hop. Alors, il y a juste mon petit orange, vous voyez là que je vais... Lui et lui que je vais devoir mettre un peu plus vers le haut. Je vais tous les rétrécir un petit peu pour pas que ça aille trop loin. Bon, en dessous, c'est pas grave. Vous voyez, faire une forêt un petit peu moins haute en hauteur. Hop. Toc. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ah, ça rentre mieux quand même. Ça rentre mieux, qu'en pensez-vous? Hop. Faire ça comme ça, et puis là, on va mettre une petite étiquette. Hop. Hop. Donc, on va venir déjà mettre de la colle ici partout. Là,
Toc, on fait comme on peut entre les fleurs. Hein. Ce tube est presque vide. Puis c'est là que je me dis, on va essayer de coller au pinceau. Je sais pas si ma technique va fonctionner. Hein. Là, ça va être vraiment surprise. Hop. Je me dis pour venir en mettre un petit peu sur les... Vraiment, c'est surtout que les extrémités collent. Et même, est-ce que je voudrais pas me mettre sur un... Regardez, je vais même me mettre à plat sur un brouillon comme ça. Toc, pour en mettre bien partout. Et vu qu'après ça, c'est à la poubelle, pas grave. Toc. Et là, normalement, si je relève, j'en ai pas trop sur mes feuilles derrière. À 2-3 endroits, mais on est sûr. Hein. Vraiment de la bidouille. Oh, ma mère va avoir le live, elle me dit mais Léa, tu vas travailler comme une sagon. Ici, il faut qu'on soit à combien du haut? Il faut qu'on soit... On a 19,5. On a 15, donc 4,5, ça fait... faut être à 2,25, grosso modo. Faut être grosso modo à 2,25. Grosso modo à 2,25, donc par là. À peu près. Après, l'idéal, c'est à 2,25 partout. Là, je suis à bien plus ici. Ouais, je suis à peu près pareil partout. Et là, on vient coller. Donc, comme vous voyez, j'ai mis un peu de la colle partout. Hop. Je viendrai passer un coup de gomme délicatement tout à l'heure en essayant de ne pas tout abîmer. Hop. J'aurais pu laisser aussi tout en volume, mais en fin de compte, le fait que ce soit une carte qui va bouger avec l'accordéon, vous risquez de... Comment dire? Vous risquez que ça se décroche et que ça se casse très rapidement ensuite. On vient mettre la petite étiquette. J'ai la petite étiquette. Notre petit fond. Si on a de la colle, tu veux bien sortir, ce n'est pas sûr. Est-ce que toi, tu as de la colle qui est revenue vers le bas? Oui. Bon. Elle veut pas, elle veut... Oh, bah, décidément, c'est pas mon jour avec la colle. Je vous promets que normalement, je suis beaucoup plus minutieuse que ça avec les produits. Oh, la cata. Il va falloir que je fasse un extrait de ce moment de la vidéo. Joe la cata, quoi. Hein. Bah, au moins, un morceau de papier sera bien collé. J'ai pas de doute là-dessus. J'espère qu'il va pas gondoler, juste vu qu'il y a quand même pas mal de colle. Hop. Et il risque de gondoler. Il risque. On a dit de se mettre à peu près à ça. Hop. Et on essaie de se mettre à peu près droit par rapport au bord. Vous vous souvenez, alors je vous ai dit qu'il fallait un ruban pour fermer. Est-ce que d'après vous, j'ai pensé à mettre le ruban? Pas du tout. Sinon, c'est de la drôle. Alors, mais c'est pas grave, le ruban, on le mettra sous notre étiquette. Notre étiquette, en parlant d'étiquette. Moi, je vois bien toi, hein. Très joli. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce qu'on mettrait pas celle-ci? Elle est sympa, hein. Ma mère l'a déjà utilisée sur une carte, je vais vous montrer. Je vous le rendu. Regardez, ça fait comme ça et puis on peut mettre un petit strass. On va faire ça. Donc on va la faire en quelle couleur? On va faire le tour en
touc. C'est l'instant réflexion là. On va faire le tour en noir et puis ça en blanc. Hein. Ouais, ça m'embête parce qu'on a le noir en dessous. Ou tour en rose. Ouais. Ou une couleur qu'on n'a pas encore. On part peut-être sur un comme ça. Ça, on reste sur les nuances de couleur. Je crois que c'est béguin bleu. Béguin bleu, est-ce qu'on l'a? Il doit y avoir un petit lagon lointain dans ces couleurs-là. Là. Est-ce qu'il y a du lagon lointain? Je pense. Lagon lointain. Eh ben non. Eh ben non, il n'y en a pas. Béguin bleu. Moi, je ne connais pas toutes les couleurs par cœur. Ici une partie. Béguin bleu. Là, on a du béguin bleu. Cette petite étiquette comme ça, ou ça va faire trop de couleurs? Non, on va rester sur peut-être du carré moulu, comme ça on reste dans les couleurs déjà utilisées. Allez, c'est parti. Du coup, il me refaut la machine de découpe. Toc. On va commencer par tamponner déjà notre petit papier blanc. Donc on en a là. On va venir mettre quoi comme petit mot d'amour sans limite? Ton amitié me porte. Attendez, parce qu'il faut que ça rentre dans ma petite étiquette aussi. Il faut que ça rentre dans la petite étiquette qui est juste là. Touc. Un petit l'amour, je vais mettre rend le monde plus beau comme ça. Et l'amour, on va venir mettre dans le petit cercle. Ok, j'ai une petite idée. On va tester. Il me faut du coup... sont rangés comment? Hop. Comme ça. Amour. Il est où mon petit amour là? Bah dis donc. Attendez. Je ne vois pas l'amour. Ah, dans ce sens-là déjà ce sera mieux. L'espoir. La foi. La paix. L'amour. Il était juste devant mes yeux. Hein. L'amour. Et puis rend le monde plus beau. Il est là-haut ici. Ok, donc on va commencer par tamponner toi. Truc. Moi j'aime bien toujours tester à côté pour voir comment le tampon rend. Voilà. L'amour il va être dans le cercle. Voilà. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai humidifié mon petit truc pour nettoyer. Il est juste ici. Hop. On nettoie en même temps. On le range. L'amour, il était là. Il rend le monde plus beau, j'ai dit. Il est là-haut. Hop. On s'assure qu'il rentre dans notre. Ah, mais ils font pas la même taille. Mon rend le monde plus beau ne rentre pas dans ma petite découpe. Bah, c'est pas grave. On va mettre autre chose. Qu'est-ce qui rentre là-dedans?
L'amour, l'amour. Ah 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 ah. On fait juste un petit que. Ben non, mon petit que je t'aime, il rentre pas dedans non plus. Et bien vous savez quoi? On va pas utiliser ça du coup. On va pas utiliser ça, on va faire différemment. On va faire différemment. Hop. On va se le faire quand même, le petit rend le monde plus beau, mais on va le découper à la mano. On va se faire une découpe à la mano. Alors déjà, pour qu'il soit bien droit, on vient juste le poser. Il se pose tout seul bien droit. On vient le tamponner une fois. On essaye. Ok, un petit peu plus d'encre. Ok, nickel. Et donc lui, vu qu'on va venir faire la découpe à la main, on essaye de bien l'aligner directement. Vraiment bien, comme ça. Ça va être plus simple ensuite, vous voyez. À peu près aligné. On n'a pas le compte dans l'œil, mais c'est à peu près aligné. Ok, on va pouvoir passer à la découpe. D'abord orange. Hop, hop, hop. Toc, toc. Donc il y a juste le petit l'amour qu'on va faire. Le live est super long, mais c'est pas grave. Vraiment, ça me tient compagnie d'être branchée là. Et je me dissipe pas dans tous les sens. Et mon amour, il rentre pas dans le petit cercle que je voulais le mettre non plus. Dis donc, décidément. Est-ce que un petit comme ça? Un petit comme ça, mais je vais pas pouvoir le centrer où je l'ai mis. Dans quoi il va rentrer mon petit l'amour? Ah, là-dedans il rentrerait bien. Vous voyez, c'est un des nouveaux sets, ça s'appelle Amour sans limite et il y a vraiment plein d'étiquettes. C'est cool, ça évite de faire toujours les mêmes. Est-ce qu'il rentre là mon petit l'amour? Elle est où la découpe? Ça va être ric-rac. J'aime pas quand c'est just. Et un petit comme ça. Si je le mets bien pile poil là, ok, ça va le faire. Il faut juste, vous voyez, que je le mette bien pile poil au bord. Pour que mon l'amour soit à peu près centré. Et au pire, vous voyez, en fait, je vais le décaler, je vais venir mettre 3 petits strass là. Hop. 3 petits strass, 3 petits embellissements. Toc. Donc, on a le petit l'amour. On range la petite étiquette. Hop. Toc. Ensuite, on a dit que ce serait avec notre petit carré moulu. On va faire 1,5 je pense de hauteur. Hop, 1,5, on est pas mal. 1,5 sur... on va faire ça. On va faire 1,5 sur 6,5, mais du coup je retire un petit peu de l'autre côté. 1,5. Voilà. 1,5 sur 6,5. Donc pour le carré moulu, pour faire le matage, on va faire 2 sur 7. On prend un petit bout, une petite chute. On va faire 7. Hop. Sur 2. Ok. Normalement. Donc, je vous montre ce que j'imaginais en faisant ça. J'imaginais avoir mon petit l'amour là.
rends le monde plus beau, comme ça. Et peut-être du coup l'amour, lui faire un petit matage orange. Orange ou rose? Orange, hein. Orange. On va lui faire un petit matage aussi, il mérite. On a dit, donc on va faire à peu près 5,6. 5,6 sur 3,7. 5,6 sur 3,7. Donc sur 3,7. 5,6. Hop. Et là, normalement, il vient se mettre bien. Ouais, nickel chrome. Hop. Tout à l'heure, je vous disais, mais le ruban, en fait, on va pouvoir le mettre en dessous. Mais tout à fait, on va pouvoir le mettre en dessous. On va juste finir ça d'abord. Donc toi, tu vas venir là. On va d'abord s'occuper de lui. Et après de l'autre. C'est parti. Donc. Ah, j'en ai marre de mes cols. En plus, ma mère doit dormir à cette heure-là, je peux même pas l'embêter et lui demander où elle range ses cols. Ah, voilà. Donc, on vient coller notre petite étiquette. Juste ici. Et donc, est-ce qu'on vient mettre ça plutôt vers le bas? Plutôt vers le... Je pense qu'on va le sentir. Ici, hein? Ouais, ici, comme ça. Et on met en 3D les deux étiquettes. Là, quand je vous ai dit que rien n'était prévu avant le live, je ne rigolais pas. Tu rentres, Fabi? Hop. Puis le chien qui fait des allers-retours pour venir me rendre visite, s'assurer que tout se passe bien. Gentil de sa part. Hop. Toc. Toi, on va venir te mettre là. Juste un petit point de colle sur l'ongle. On va venir le mettre droit, comme ça. Hop, il est droit. C'est peut-être mon rend le monde le plus beau qui était pas très droit à la base. Hop, on va venir mettre des petits strass sur le côté. Moi je veux bien des petits strass pétunia pétillant. Où est-ce qu'ils sont? Touch. Alors, est-ce qu'on viendrait pas mettre des petits pétunias pétillants pour appuyer en dessous? Non. On va venir mettre des petites... Qu'est-ce qu'on a en petit embellissement? Oh, ça c'est joli. Ça on aime bien, on aime bien. Hop, regardez-moi ça. La beauté de ces petits embellissements. Oh, il y en a un qui est tombé. Ah, décidément. Allez, on revient. Ah, en fait, son collant est resté là. Toc. Je sais pas si vous voyez, ils sont un petit peu irisés champagne. Je les trouve magnifiques. On va prendre l'outil touche à tout. Et on va venir mettre 3 là. 3 petits. Hop. Essaye de centrer comme on peut. Pour moi, le centrage, c'est pas une histoire d'amour. Hop. Et un troisième. Toc. Voilà. Hop. Ils sont à peu près alignés. On va dire que oui.
prendre la mousse 3D. Hop, on va venir mettre notre petite mousse 3D partout derrière. Toc. Vaut mieux trop que pas assez, on est généreux dans la vie. On enlève nos petits de 3D. On vient le mettre où on a dit. Oh, en décalé, là c'est joli comme ça. Hein. Là-haut. Non, là en bas en décalé. Et du coup il manque un truc ici. On va voir ce qu'on rajoute. Là il manque... Vous savez ça manque quoi, de quoi? De taches d'encre noire. Est-ce que j'irai pas le faire rapidement? Ou je le fais après? Qu'est-ce qu'on fait? Je le fais après parce que comme ça je pourrais vous montrer le résultat là. On repasse sur notre petite accordéon. Vous vous souvenez, il y a 1 heure qu'on l'a fait. On va prendre une petite attache parisienne. Donc là de préférence noire. Hop. Il va falloir également qu'on vienne tracer le centre, marquer le centre ici pour faire notre petit trou aussi et faire en sorte que ce soit aligné. Donc pareil, hein, ce sera caché, vous pouvez marquer au crayon à papier, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à coller vos photos avant si jamais vous voulez mettre des petites photos sur l'accordéon, c'est plus simple. Hop, on vient faire le petit trou, donc moi toujours à la mano, hein. Vous pouvez mettre un petit tapis en dessous. Mais hop. Donc on vient mettre notre petite attache parisienne dans le trou juste ici. Également on va coller l'intérieur avant, ce sera peut-être moins compliqué. Vous avez la patte d'araignée qui dépasse, on va coller l'intérieur. Hop. Hop, ici pareil vous pourrez mettre des petites photos dessus à votre convenance. On vient coller ça. Hop. Ici on vient mettre au bord. Ah là là, ça pristille. Ça pristille, ça pristille. Donc ici on peut venir mettre bien au bord là. Ici on vient mettre au bord. On peut venir mettre sur les côtés pour savoir jusqu'où il y a. Et on vient coller le premier. Après là, je pense qu'il devrait être pas mal après pour faire pareil de l'autre côté. Voilà. À peu près ici. Et vous voyez, il va bouger comme ça. Celui-ci va bouger comme ça. Hop, on vient coller le second. Donc il va venir comme cela. Donc on vient mettre de la colle sur le bord et sur les côtés un petit peu. Ici, on vient mettre là la colle. Hop. Et on vient coller cette fois-ci, vous voyez, lui on l'a collé à gauche. Là on vient coller à droite. J'essaye de se passer à peu près à la même distance du bord que l'autre. Voilà. Normalement, on ferme bien. Donc ici, hop, si on vient le coller à peu près à 0,5 mm comme prévu, on vient coller ça, vous voyez, en s'ouvrant, ça va venir ouvrir votre petite carte. On se colle ça. Avant de se coller ça, on met d'abord la petite attache parisienne pour qu'elle soit cachée. Hop, on la place dans le petit trou. Toc. Et on la fait passer là. La
replie bien. Hop. Et on vient coller notre petit mécanisme ici. Donc pour le coller, comment on fait? On vient mettre d'abord sur la première partie notre colle. On vient la mettre. On vient mettre bien comme on a envie. Donc là j'ai dit à peu près à 5 mm du bord. Voilà, vous voyez. On laisse un petit encart autour. On colle bien, on appuie bien. Et là on peut venir mettre de la colle. Les petites colles, ne m'abandonnent pas, c'est presque fini. Touc, sur tout votre carré, comme ceci, sans mettre les doigts dedans. Et on va venir refermer l'autre sens vu qu'il y a la toile d'araignée, ce sera mieux. Hop, on vient refermer cette partie comme ça. Et comme ça va se coller vraiment au bon endroit. Hop. Et là, vous voyez, quand on ouvre, il y a le mécanisme qui se fait tout seul. Après, bien sûr, vous pourrez venir ajouter de la déco ou autre. On va terminer, du coup, le petit accordéon. Donc, notre accordéon, hop, hop, il vient se mettre. J'ai mis de la colle partout, essayer de laisser un trou sans colle autour de la tâche parisienne, normalement. Donc, lui, il va venir comme ça. On peut remarquer un petit peu les plis là, de toute façon. Ça, on les verra pas, ceux-là. Hop, on a dit qu'il nous fallait un ruban pour fermer. Et vu qu'on a oublié de le mettre, on va venir le mettre à l'arrière ici. Alors, il y a un joli ruban blanc. Ruban blanc, où es-tu? Est-ce qu'on vient... Non, c'est crème, ça va pas le faire. Est-ce qu'on vient mettre ce petit ruban? Ça me paraît pas mal. Sachant qu'il faut qu'il fasse le tour de la carte. Qu'on ait de quoi faire un petit nœud. Hop. On va prendre ça. Il me faut un ciseau. Touch. Un petit ciseau. On a dit la carte, petit nœud. Voilà. Hop. On vient le coller à l'arrière de notre carte ici. On va venir le mettre ici. Okay. Pour ça, on va prendre du double face. Moi, c'est ce que je vous conseille pour le ruban. C'est l'idéal. Le double face. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Donc, on vient se mettre on se laisse touc. On vient le plier en deux. Hop. Ça va être à peu près là, comme ça. On vient mettre la longueur de la carte. Hop. On fait attention au sens. Parce que nous, on veut que le plus long parte de l'autre côté, vu que ça doit faire le tour. Donc on vient le mettre comme ça. Il faut le mettre au milieu à peu près, donc étant donné qu'on a 19, donc 19,5, on va faire aller à 9,5 à peu près. Hop. 9,5. On va essayer de bien le mettre. On applique bien, hop, sur le ruban. Toc. On vient le mettre sur nos deux points. Voilà. Donc, tient bien. Et éventuellement, si vous voulez être sûr voilà, que ça tienne bien ici, vous pouvez rajouter, vous venez chercher un petit morceau de chute comme ça, que vous venez couper. Il va y avoir quand même pas mal de mouvement dessus. Là vraiment au pifomètre, il n'y a pas de centimètres en particulier. C'est juste histoire de venir maintenir vraiment bien le ruban, vous voyez, de le mettre comme ça. Ça c'est vraiment pas obligé,
Ça peut éventuellement permettre de maintenir un petit peu. Allez, petite colle, on touche le bout. Suis-moi jusqu'au bout. Ah, ça aurait été le fiasco dans cette colle, dis donc, pendant tout le live. Hop. On vient le maintenir bien. Toc. Comme je vous dis, ça c'est vraiment pas obligé. Hein, je trouve que ça vient renforcer un petit peu le ruban derrière qui sera caché de toute façon. Si jamais il y a du... Si jamais on y touche beaucoup. Hop. Et là, on va pouvoir venir terminer la carte. Donc, on a notre petit devant. On a notre carte comme cela. Donc là, ça va être le moment un peu fastidieux. Et encore, je mets des gros guillemets parce que c'est pas... J'ai fait une bêtise, là? Non? Si. Toi, tu viens vers l'intérieur. Pourquoi tu ne viens pas vers l'intérieur, toi? Toc, toc, toc. Attendez. Qu'est-ce que je ne comprends pas, là? Toi, t'es bien comme toi. Toi, t'es bien comme toi. Il m'en manque un, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, il est plié. Il s'est recollé sur l'autre. Il y avait de la colle qui est passée. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Il va s'être collé, on parie. Tu t'es collé où, petit père? Tu t'es pas collé au bon endroit, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez quoi, quand c'est comme ça, regardez ce qu'on va faire. Touc, on le coupe comme ça. Et puis là, on va revenir mettre, on va revenir prendre un bout de 6 sur 12. Touc, est-ce que là on a 12? Là on a 12. 6, touc. 6 sur 12 avec un pli à 6. Des fois, vous savez, il vaut mieux faire un morceau que de gâcher votre création pour un petit morceau, quoi. Éventuellement, je peux peut-être essayer de retirer la partie qui est en trop. De toute façon, vers la colle, ça ne se verra pas. Hop. Les bêtises jusqu'au bout. Voilà. Et là, du coup, on vient se mettre comme ça. On est bien d'accord. Voilà. C'est mieux. Hop. Et là, du coup, on a bien tout qui vient se refermer nickel chrome. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle là, 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 sur tous. Donc là, c'est le moment un petit peu fastidieux. Éventuellement, vous pouvez mettre un poids au milieu, quelque chose de lourd. Si vous voulez tourner votre colle, par exemple. Qu'est-ce qu'on a de lourd par ici? Eh ben, on n'a rien. On va faire à la mano. Hop. Tuc. 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 Vous venez. Encore faut-il que votre colle, il y ait de la colle. Donc là, n'hésitez pas à mettre quand même de la colle parce que ça va venir supporter tout le mécanisme, tout le poids. Donc ça colle bien. Tuc. Tuc là. Bien partout. Et on va venir coller ça juste dessus. Là, c'est le moment un petit peu fastidieux. Ah, Léa et la colle. Une histoire d'amour, comme vous l'aurez compris. Ah, c'est pas grave, je passe un petit coup de colle à colle après. Hop, voici. Et donc là, oh le boulet. Attendez, j'ai collé à l'envers. Colle pas, petite colle. Colle pas. Là, vous avez du Léa, mais en grande, vraiment, mais toute sa splendeur.
Bon, vous me direz, c'est la preuve que personne n'est parfait. J'allais coller à l'envers ma carte. Attendez. On commence proprement. Hop, c'est reparti pour un tour. Je vais faire des extraits du live à ma mère de tous ces moments où j'ai des problèmes avec la colle. Elle va me dire, plus jamais je te laisse faire un live sur ma chaîne. C'est fini, Léa. Hop, hop. Normalement, je crois que le rendu, ce sera... Mais alors, dites-vous, normalement, ça va, je me débrouille, j'arrive à vous faire les albums et tout, mais... Par moment, voilà, il y a des catastrophes comme là, tout de suite, ce qui vient de se passer, vu que je suis 4 mains gauche. Vous voyez le petit caca de colle qui vient de tomber là à côté? Et ben voilà ce qui se passe au quotidien quand Léa fait pas attention. On est dans le bon sens, la carte là, ouais. On va essuyer la colle, on viendra après passer un petit coup de gomme. Je vais mettre sur la carte la colle, hop. Pourquoi elle se colle? C'est la colle de tout à l'heure. On va bien te centrer quand même, ma petite mémère. Hop. Est-ce qu'on est à peu près centré? Pas exactement centré. Mais on va te centrer doucement mais sûrement. On va y arriver. Hop. Hop. Voilà, on est pas mal là. Un tout petit décalage par là. Si tu voulais bien décaler un petit peu par là. Voilà, comme ceci. On n'est pas trop mal. Je reviens, je vais me laver les mains parce que j'ai les mains pleines de colle. Et je reviens. Quoique, regardez. On frotte un bon coup. Et c'est parti. Donc là, l'outil magique pour régler toutes les catastrophes que Léa a fait. La petite gomme à colle. Je crois que j'avais tourné la colle par là, ça fait un petit peu. Hop. On va retourner ça parce qu'il y a de la colle dessus. Toc, ici, on a un petit peu de saleté, ici. En dessous, on a ici. J'en ai fait tomber un petit peu. Je fais attention parce que je sais que le papier noir, ça peut marquer. Et on a fini notre carte, messieurs, dames. Avec, non pas sans mal, mais du coup, on a notre petit fil. Je la ferme pour vous montrer le rendu final. Je ne l'ai pas encore ouverte, hein, ça se trouve ça ne fonctionne pas, mais on va croiser les doigts tous ensemble. Donc, je vais même pouvoir raccourcir un petit peu ce morceau-là de ruban, qui est un petit peu long. Hop. Le résultat final, c'est parti. On enlève tout le bazar. On a donc notre petite carte avec, je vous redis les produits que j'ai utilisés au passage. Donc les tampons, c'est Amour sans limite. La petite étiquette là qu'on voit ici, ça fait partie du lot de poinçons qui est où? Celui-ci, qui est Amour sans limite, donc c'est ceux qui vont avec les tampons. Le petit ruban que j'ai utilisé. Les embellissements que j'ai utilisés sont ceux-là. Donc, jamirisé métallisé. J'espère qu'elles sont encore au catalogue, je ne vais pas vérifier, mais je crois bien. Le petit papier là de tout plein de couleurs jolies, c'est le papier plein de vie. Les découpes, c'est le lot pensée affectueuse avec les poinçons. Et donc, on a notre petite carte comme ceci. Bon, je vais passer un petit coup de gomme après sur les fleurs pour la petite colle qui a dépassé. Et quand on vient ouvrir, on a donc notre petit accordéon de photos qui vient tourner. Est-ce qu'on voit bien au live? Touc. Donc on a le petit accordéon qui vient tourner comme ça, avec toutes les photos que vous aurez mis en amont dessus. Hop.
vient ouvrir, hop, quand on vient ouvrir la carte à l'intérieur, on a nos 2 petites photos finales et le petit mot que vous aurez pu glisser dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça aurait été un petit peu un fiasco quand même, qu'on se le dise, pour tout ce qui était lié à la colle du début jusqu'à la fin. Et voilà, c'est clairement, je trouve que cette carte quand même me ressemble bien plus que la carte que j'avais fait hier. Je ne sais même pas où je vais reposer. Je vais reposer où d'ailleurs? Elle est là-bas, tout en dessous des papiers. Donc c'était ça le test que j'avais fait hier avec le même mécanisme que j'avais pas mis à l'intérieur. Donc c'est très joli aussi, mais c'est vrai que ça c'est quand même plus mes couleurs et puis mon univers. Et puis je trouve ça sympa d'avoir ajouté à l'intérieur le petit mécanisme comme ça. Ça rend plutôt bien. J'espère que ça vous a plu. Un long live. Ceux qui le regarderont en entier, bon courage. Moi de mon côté, je vais m'amuser à le regarder juste pour récupérer tous les moments où je fais des bêtises avec la colle et puis montrer ça à ma mère. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits ou les techniques utilisées. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Et puis bon week-end parce qu'on est vendredi, on touche la fin de la semaine. Donc ça y est, enfin. Au revoir tout le monde.